Luc 8, 44 à 46, la Bible dit, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Juge 16, 20 à 21. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Excusez-moi, hier, vendredi, j'ai pas pu être là, j'ai été bloqué dans un embouteillage de 16h à 19h30. Mille excuses, mais nous avons été nourris au travers de Papa Boms qui avait prêché à notre place. La sensibilité spirituelle et le succès. Dernièrement, un frère est venu me voir avec un détecteur de pierres précieuses. Ce détecteur a la capacité de savoir s'il y a le diamant quelque part, l'or et d'autres produits j'ai oubliés. Il est venu avec ce détecteur dans mon bureau avec une bouteille dans laquelle il y avait de l'or. Et il a pris cette bouteille et il l'a mise dans un coin de mon bureau. Et puis il a allumé le détecteur. Et ce détecteur avait une antenne qui montrait la direction. Et ce détecteur a commencé à bouger. L'antenne a commencé à bouger. Et tout d'un coup, ça s'est tourné vers la bouteille. Et il a commencé à avancer vers la bouteille. Et plus le détecteur s'approchait de la bouteille, plus il devenait sensible. Et quand il est arrivé au-dessus de la bouteille, l'antenne a commencé à tourner, révélant que c'était là. Et pour me prouver que c'était vraiment, ça marchait, il enlevait encore cet or là où il était dans mon bureau sur ma table et l'a posé à un autre endroit dans le bureau. Et l'antenne encore a commencé à chercher, montrer encore la direction, est allée vers la bouteille. Il m'a expliqué que c'est un appareil qui permet de creuser l'or, le diamant. Parce que lorsqu'on creuse à l'ancienne, ça prend des jours et des jours et des jours. Et des fois, vous tombez sur des pierres, mais ce détecteur te permet facilement de savoir ce qu'il y a. Et même aujourd'hui, il y a des détecteurs qui peuvent, au travers d'un satellite, percer notre sous-sol et ils peuvent voir qu'on a le cobalt et tout le reste. Hier, lorsque les gens creusaient de l'or, ils y allaient à l'aveuglette et creusaient n'importe où. Aujourd'hui, la technologie a tellement évolué qu'avec un appareil, tu peux savoir ce qu'il y a à 100 mètres
sous le sol, s'il y a le pétrole, s'il y a le diamant et tout le reste. Ceux qui recherchent l'or travaillent avec des matériels sensibles qui peuvent détecter la présence des minéraux. Il en est de même dans ta vie. Tu dois avoir des radars spirituels. Tu dois avoir une capacité spirituelle à sentir les choses, à sentir la bénédiction, à sentir la malédiction, à savoir ici il y a des démons, ici il y a le Saint-Esprit, cet homme a Dieu, cet homme n'a pas Dieu, cet homme m'aime, cet homme ne m'aime pas, celui-ci est pour moi, celui-ci est contre moi. Tu dois avoir cette sensibilité. Jésus n'a pas réussi dans le ministère au hasard. Il était très sensible spirituellement. La Bible nous dit qu'une femme est venue par derrière toucher le pan de la robe alors que Jésus était entouré d'une foule. Et rien qu'en touchant le pan de sa robe, Jésus s'est arrêté. Il a pu sentir la puissance le quitter alors que cette femme n'avait pas touché son corps, elle avait touché le pan de sa robe. Si tu as une robe et quelqu'un touche par derrière, tu ne sauras même pas qu'on a touché ta robe. Mais Jésus-Christ a su qu'on a touché à son onction parce qu'il a senti une puissance le quitter. Il avait une telle sensibilité spirituelle qu'il pouvait sentir l'onction qui était dans ses vêtements. Il avait une telle sensibilité spirituelle qu'il pouvait savoir que l'onction a augmenté ou l'onction a diminué. Vous devez savoir, mes frères, que l'onction peut baisser parce que tu pêches. L'onction peut aussi baisser parce que tu as servi. Parce que lorsqu'on guérit les malades, on chasse les démons, on donne. Et il y a la puissance qui sort. C'est pourquoi un oint de Dieu, après un temps de service, doit se retirer pour se recharger. C'est pourquoi Jésus-Christ, chaque fois qu'il finissait de guérir les malades, il se retirait dans un lieu secret pour se recharger. Lorsque Dieu t'a beaucoup utilisé, gloire à Dieu, prends le temps de te recharger. Mais tu dois avoir la sensibilité spirituelle de savoir quand est-ce que c'est sorti. Et on lui dit, mais tout le monde te presse, tout le monde te touche. Mais comment tu peux dire qui m'a touché? Et il a expliqué, ce n'est pas tout toucher qui engendre le toucher de Dieu. C'est celui qui touche dans la foi, qui touche dans la soif, qui touche avec une vision, qui engendre un dégagement. Nous pouvons être tous à côté d'un oint, mais nous ne bénéficions pas tous au même niveau de son onction parce que certains le touchent naturellement, mais seuls ceux qui le touchent surnaturellement sont touchés par le surnaturel qui est sur lui. Tu ne recevras jamais d'un homme surnaturel la dimension surnaturelle. Si tu viens naturellement, il faut que tu viennes surnaturellement pour obtenir les choses surnaturelles. Les hommes le touchaient naturellement et n'ont jamais été touchés surnaturellement, mais elle est venue surnaturellement parce qu'elle croyait que le pan de sa robe était un hôpital, et comme elle a cru que le pan de sa robe était un hôpital, à l'instant même la puissance qui était dans l'esprit a traversé le corps, est entrée dans les vêtements et a touché son corps. Et il a dit, qui m'a touché? Pendant que Jésus a la capacité spirituelle de savoir que l'onction l'a quitté, l'onction a diminué plutôt, a diminué par le toucher de son vêtement, Samson n'a pas su que Dieu s'était retiré de lui. Samson, on n'a pas touché ses vêtements, on a coupé ses cheveux, mais il n'a pas su parce qu'il était insensible. D'un côté, on nous présente Jésus qui peut savoir qu'une puissance est sortie de lui au travers de son vêtement, et d'un autre côté, on nous présente un homme qui est rasé, coupé, on coupe ses cheveux et il dit, je m'en tirerai comme les autres fois, mais il ne savait pas
pas seulement l'onction, mais Dieu lui-même l'avait quitté. Il n'a pas su. Pourquoi Jésus a su que la puissance était sortie, mais Samson n'a pas su que Dieu l'avait quitté? Parce que Jésus-Christ était en intimité avec celui qui donne l'onction, mais Samson a toujours utilisé l'onction sans connaître le Dieu de l'onction. C'est pourquoi, n'ayant jamais connu le Dieu de l'onction, le jour où le Dieu de l'onction est parti, il a cru qu'il était là parce qu'il n'a jamais su qu'il était là. Tu ne sauras jamais garder ce que tu ne discernes. Tu ne sauras jamais garder ce que tu ne perçois. Tu ne sauras jamais garder ce que avec quoi tu n'entres pas en intimité. Le jour qu'on te le prendra, tu ne sauras pas qu'on t'a pris parce que tu ne sais pas que tu l'as. Si tu as chez toi à la maison un lingot d'or que tu ignores, et je viens, je te le vole, tu ne sauras pas que je t'ai volé parce que tu n'as même pas conscience que tu l'as. Samson n'a jamais eu une intimité avec Dieu. C'est pourquoi le jour où Dieu est parti, il n'a jamais su que Dieu est parti parce qu'il n'a jamais su que Dieu était là. Samson n'a jamais prié, Samson n'a jamais jeûné, Samson n'a jamais cherché Dieu. Mais la seule chose qu'il a su faire, c'est utiliser sa puissance. Alors le jour où le Dieu de la puissance est parti, il n'a jamais su. D'un côté, quelqu'un peut savoir que la puissance diminue, mais un autre ne sait pas que Dieu lui-même est parti. Ne sois pas Samson. Lorsque tu es Samson, tu iras au combat, mais Dieu n'est pas avec toi. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu fera encore, alors que Dieu a décidé de ne plus faire. Lorsque tu es Samson, tu penseras que Dieu c'est l'habitude, alors que Dieu c'est l'intimité. Dieu ne t'utilise pas par habitude, Dieu t'utilise par intimité. Je répète, Dieu ne t'utilise pas par habitude, mais Dieu t'utilise par intimité. Ne pense pas que Dieu est dans ta poche et que tu vas le sortir comme ton téléphone. Celui qui t'utilise, ce n'est pas toi qui l'utilise. Samson pensait qu'il utilisait Dieu, alors que c'est Dieu qui l'utilisait. Ce jour-là, Dieu ne l'a pas utilisé. Il était un homme comme tous les autres. Travaille l'intimité. Travaille la sensibilité, où tu peux savoir que Dieu m'a utilisé lundi, mais mardi, je dois prier. On t'amène des cas, tu dis pas mardi, venez mercredi. Hier, tu as prêché avec puissance et les gens veulent encore, mais tu sens que tu dois te retirer pour chercher. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils veulent faire plaisir aux hommes et ils veulent démontrer aux hommes que Dieu est dans leur poche. Dieu n'est pas dans ta poche. Dieu peut t'utiliser le matin, mais le soir il te dit ne prie pour personne, va te recharger. Mais si tu veux prouver que tu peux le faire le matin, le soir, Dieu maintenant va t'abandonner publiquement afin que l'on sache que ce n'est pas toi qui es son maître, mais c'est lui qui est ton maître. Développe la sensibilité spirituelle. On dit ceci, que le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort, mais le champion du monde est l'homme qui monte sur le ring lorsqu'il sait qu'il est le plus fort. Le jour où il sait qu'il n'est pas fort, il refuse de se battre. C'est pourquoi vous entendez des champions qui refusent des combats. C'est parce qu'ils sont sages, ils sont intelligents. Il sait que je ne me suis pas entraîné, il sait que je ne suis pas prêt. Il ne monte pas sur le ring. Le champion du monde n'est pas l'homme le plus fort, mais c'est l'homme qui est entraîné au bon moment pour gagner tout le monde.